Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère. Alors pas la mienne de mer, non, on parle de nos mers, nos océans, dans un moment historique sûrement. La conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, le Blue Economy and Finance Forum à Monaco. Aujourd'hui, on va parler de Posidonie, des herbiers de Posidonie. Je vous en dis pas plus. Pour parler de ça, on va rejoindre Juliette. Juliette, elle a 12 ans, elle est monégasque, elle est passionnée, passionnante. Suivez-moi. Coucou Juliette, Coucou. ça va? Oui, et toi? Très content de te retrouver dans ce parc Saint-Martin, juste à côté du musée océanographique. Tu viens? Ouais. Mais j'ai juste une question. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans une forêt, dans un parc, alors qu'on parle de la mer? Ah, ça c'est une super question. Pour une bonne raison, c'est symbolique. Les arbres, ils captent le carbone, ils nous distribuent de l'oxygène. Et en mer, on a aussi une forêt sous-marine. Ah oui, c'est comme dans les dessins animés, où il y a toutes les algues avec les poissons qui vont à l'intérieur. C'est un peu ça, mais c'est pas tout à fait des algues. Je te propose qu'on aille poser ta question à une experte, elle s'appelle Emna Halimi. Elle est chargée de projet Méditerranée à la Fondation Prince Albert. On va voir sa réponse? Viens. La posidonie, c'est une plante plutôt qu'une algue et elle forme ce qu'on appelle des herbiers qui tapissent le fond de la mer. C'est une plante sous-marine qui a toutes les caractéristiques d'une plante terrestre. Ça veut dire qu'il fait des feuilles, qu'il fait des fleurs. Elle a une floraison qui se passe au printemps et elle perd ses feuilles en automne. La posidonie, elle est très importante sous l'eau et pour la mer Méditerranée. D'ailleurs, c'est une plante sous-marine qui n'existe que en mer Méditerranée, dans tout le monde. Est-ce que tu savais que la posidonie, elle nous produit de l'oxygène que les espèces respirent sous l'eau, que les animaux, les poissons, les coquillages, toutes les espèces peuvent le respirer sous l'eau. Et aussi, elle constitue un refuge qui est très important pour les petits poissons, pour les petites espèces. Il y a même des poissons qui prennent la forme de la feuille de posidonie exactement pour échapper aux prédateurs. Ah, mais alors c'est fou qu'il y ait des plantes dans l'eau et c'est elles qui produisent comme l'oxygène. C'est des plantes comme les plantes terrestres. Elles ont des floraisons, comme elle t'a dit, c'est des plantes aquatiques. Et oui, elles produisent de l'oxygène. 50% de l'oxygène qu'on respire, il vient de la mer, il vient des océans. Et alors c'est elles aussi qu'on voit en hiver sur les plages, qui forment un tapis. Ouais, tout à fait. C'est des posidonies qui sont mortes, mais elles ont une utilité. Emna, elle répond à cette question. Tu veux qu'on regarde? Oui. Ce n'est pas toutes les algues qui sont des posidonies mortes qu'on voit sur la plage. Quand on voit des feuilles qui sont longues et brunes et qui se forment sur un tas d'étages sur la plage, on peut dire que ce sont la posidonie. Ça forme ce qu'on appelle des mattes de posidonie et ces feuilles mortes de posidonie, elles restent quand même un refuge important pour beaucoup d'espèces de petits animaux qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui vivent dedans, qui s'abritent dedans. Mais c'est super intéressant. À l'école aussi, on m'a dit que ça luttait contre les érosions. Oui, ça lutte contre l'érosion, tout à fait. On le voit beaucoup sur les plages du Var. Le sable est fin. Quand il y a les tapis de posidonie sur le sable et que le vent souffle, ben ça protège de l'érosion, ça évite que le sable s'en aille. C'est tout à fait vrai. Et moi, j'en ai jamais vu dans l'eau. Ah, t'en as déjà vu sur les plages, mais pas dans l'eau? Oui. Tu veux qu'on aille en voir, peut-être pas tout de suite en mer, mais au musée océanographique? Ouais, tu veux? oui, Allez, bien viens, sûr. on y va. Ah, mais la voilà, la posidonie. Et oui, elle est là, Posidonia oceanica, notre trésor endémique de Méditerranée. Elle est belle, elle est toute verte. Ouais, faut que je t'avoue quelque chose. Ici, c'est de la fausse Posidonie. Ah bon? Mais pourquoi ils ont fait ça? Alors ça pourrait paraître un peu fou, et on pourrait penser qu'on trompe les gens, mais pas du tout. Elle est tellement importante qu'il faut la préserver, la protéger, et donc c'est interdit de la prélever en Méditerranée, interdit de la cultiver dans les aquariums. Alors il nous montre ici sa beauté, mais c'est pour ça que c'est de la fosse, pour la préserver. Ça te dit qu'on aille faire
snorkeling pour voir la vraie Posidonie. Ouais, mais c'est quoi? Le snorkeling, Ouais. on met des palmes, un masque, un tuba, on va dans l'aire marine protégée du Larvoto, voir la vraie Posidonie qui est là, juste à côté du musée. On y va? Ouais. Allez, viens, je t'aide? Oui. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère. Un dernier chiffre, 30% des herbiers de Posidonie ont disparu des côtes françaises depuis un siècle. Vous comprenez pourquoi il est urgent de les comprendre, de les préserver, de les protéger. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, au cœur de la mer, au cœur des océans. Prenez soin de vous.